Donc Ronan, on est à un peu moins d'un an des Jeux Olympiques. À combien t'estimes tes chances de te qualifier aujourd'hui aux Jeux? 60%. Parmi les cinq tableaux et les Français, qui tu vois se qualifier aujourd'hui? Alors, bon, l'affaire la plus sûre, c'est Tom et Delphine. Je leur souhaite une potentielle médaille à aller chercher. On sait qu'ils en sont capables. Ensuite, en double dame, Anne et Margot, je pense qu'elles ont une bonne chance de se qualifier si elles continuent à produire leur niveau actuel. En simple dame, j'imagine Choufei. Simple homme, ça va être un chassé-croisé entre Tommy et Christo, je pense. Et je leur souhaite d'être capables peut-être de rentrer tous les deux dans le top 16, mais ça risque d'être quand même un petit peu compliqué. Et après en double homme, je dirais qu'il y a 90% de chances qu'il y ait une paire française, donc soit les prochains du pôle, soit les KMA. Et je nous souhaite d'être les deux relais. Quelle place a les Jeux Olympiques dans ta vie de tous les jours, enfin, dans tes pensées, dans la Euh, journée? J'y pense régulièrement parce que ça dicte les choix qu'on fait, les sacrifices qu'on accepte et qu'on fait endurer aussi à nos proches. Donc on y pense un petit peu tous les jours, mais on essaye aussi de réussir à les mettre de côté de temps en temps pour s'apaiser l'esprit. Est-ce que si demain tu échouais dans cette qualification, est-ce que tu reverrais ta carrière totalement ou pour toi ça serait un événement Euh, J'aurais probablement de la frustration. Après, il faudrait que j'arrive à avoir le recul pour me souvenir que je suis quand même très fier de ma carrière jusqu'à présent. C'est que donc là, c'est un petit peu du bonus. J'avais failli arrêter il y a 3 ans. Finalement, on s'est ramassé dans ce projet avec Lucas Corvée. Donc, finir avec des jeux à la maison, ça pourrait être que la cerise sur le gâteau. Et avec Lucas, donc vous avez une façon un peu atypique de vous entraîner parce que Lucas s'entraîne à l'INSEP et toi à Fos. Quels sont les avantages et les inconvénients de s'entraîner comme ça? Euh, il y a quand même plus d'inconvénients que d'avantages, on va pas se le cacher, mais c'est des choix de vie qui étaient fixés au départ du partenariat. L'avantage, c'est que on va peut-être pas avoir la lassitude d'être tout le temps avec l'autre, les petites prises de tête au quotidien, les désaccords, etc. Et puis on est assez grand maintenant, on a assez d'expérience pour savoir que les deux sont pros, les deux ont qu'un objectif en commun, c'est d'aller au jeu, donc les deux font tout ce qu'ils peuvent de leur côté pour être le meilleur possible. Après voilà, c'est vrai qu'on peut voir des fois des petits manques d'automatisme, un petit manque de communication, quoi. Donc, je sais pas si on s'en fait au quotidien. Donc toi, Renan, tu t'entraînes à Fos-sur-Mer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quotidiennement comment ça se passe donc avec les frères Popov qui sont directement en concurrence avec toi sur le double et comment ça s'est fait, enfin voilà, cette collaboration? Bah, quand je suis parti de l'INSEP pour descendre dans le sud vivre, je leur en ai parlé, ils m'ont accueilli à bras ouverts comme partenaire d'entraînement, etc. Et puis petit à petit, c'est vrai que notre classement ayant monté avec Lucas, on se retrouve dans une concurrence directe pour cette place olympique. Mais ça n'a pas du tout changé la relation qu'on avait. C'est très clair en fait que le meilleur gagne. On s'entraîne avec un super état d'esprit, beaucoup de bienveillance et j'espère que ça va continuer comme ça toute l'année. Et je les remercie en tout cas de m'accueillir. Et en compétition, vu que là vous voyagez sur les mêmes tournois, donc sur les plus gros tournois au monde, enfin vous êtes toujours un peu le même groupe, quand il y a un match des frères Popov, est-ce que tu les encourages ou tu regardes pas le match ou... Alors je regarde, je reste discret, mais par contre je les encourage quand ils jouent ensemble. Euh, on parlait tout à l'heure de chance de médaille avec Tom et Delphine. Tu connais bien Tom parce que tu as déjà joué en double homme avec lui. Est-ce qu'il y a 4 ans, tu pensais qu'un jour on pourrait se dire on va avoir une chance de médaille dans un des tableaux et donc, en tout cas en double mix? Il y a 4 ans, ouais, on commençait à y penser parce que quand Tom et Delphine sont allés au jeu à Tokyo, ils avaient déjà fait des grosses performances, avaient déjà battu les top 10.
Donc à partir du moment où on est capable de battre des top 10 sur une compétition, pourquoi pas le faire sur le jeu, hein. Les Anglais, Ellis et Langridge nous ont montré en 2016 qu'on pouvait être top 15-16 mondial et aller faire une médaille olympique. Donc il faut y croire. Je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est qu'aujourd'hui tous les Français y croient. Tout le monde pense qu'on peut faire une médaille et ça change la donne quand on rentre sur le terrain. Et au niveau d'un tournoi, alors là on est aux IFB, on tourne juste avant ton premier tour demain contre les Indiens numéro 1 mondiaux. Comment on prépare un match comme ça? Est-ce qu'on fait beaucoup de vidéos? Après, ta préparation à toi et puis celle des autres joueurs, est-ce qu'elle est différente? Je pense que chacun a ses petites routines. Le versant vidéo, il est commun à tout le monde. Donc on va tous faire une petite analyse de nos adversaires, préparation d'un plan tactique, d'un plan de jeu. Après, il y en a qui vont préférer regarder les vidéos un peu dans leur coin, tout seul, d'autres avec leur partenaire, d'autres avec le coach. Ça, c'est propre à chacun, mais voilà, il y a ce versant prépa ici. Après, on essaye aussi sur les derniers entraînements de mettre en place un petit peu ce qu'on a pu voir sur les analyses vidéo, histoire de s'habituer, de le faire rentrer un petit peu en mémoire dans nos schémas. Et puis après, c'est du fignolage, réfléchir à quelle heure manger pour être bien sur le moment du match, quel type de tenue on va mettre pour se sentir bien, etc. Des détails. Et est-ce que pour toi, à votre niveau, vous devez bien vous entendre en dehors du terrain pour bien s'entendre sur le terrain? Personnellement, j'ai toujours eu des relations assez saines avec mes partenaires. Je pense que c'est pas forcément un impératif. On voit de plus en plus de pairs qui ont fait des très bons résultats au niveau mondiaux qui sont, il paraîtrait, pas les meilleurs amis du monde. Mais on arrive sur un niveau où en fait, on a deux professionnels ensemble qui savent pourquoi ils sont là et qui mettent de côté un petit peu leurs émotions le temps de faire leur travail. Et on a des fois cette question qui nous est posée, enfin, l'entraîneur, etc., sur entre l'association droitier-gaucher. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que en double comme en mix, il y a un avantage à être droitier-gaucher? Est-ce que de droitier, de gaucher, comment tu vois? Ouais, moi j'ai joué avec des gauchers, avec Émilie Lefel et Florian Gauthier à l'époque. J'ai toujours adoré ça. Je pense que c'est un vrai plus. Et je regrette un peu de ne pas avoir été gaucher. Parce que Parce que ça surprend les gauchers étant minoritaires quand même. Ça a une tendance à surprendre un petit peu les adversaires. On a une habitude à jouer plutôt contre des droitiers. Donc quand il faut changer les schémas qu'on a construits pendant des années pour adapter à des gauchers, il y a souvent des joueurs qui vont faire quelques oublis dans le match. Et un match de haut niveau, des fois ça se joue sur un point, 2 points. Et c'est ça que pour moi les gauchers peuvent avoir plus facilement. un petit conseil à tous les joueurs qui à 20-20 tremblent un peu, c'est pas trop comment finir le set, etc. ou le match. À quoi tu penses toi et quel conseil tu peux leur donner? Alors déjà, on tremble tous, on stresse tous un petit peu. Mais la question, c'est comment après on gère. Et moi, je me focalise sur ce que j'ai à faire. Je me dis, je vais servir là, je vais anticiper telle frappe, telle frappe. Si jamais ça vient à droite, je vais jouer à cet endroit-là. Si jamais ça vient à gauche, je vais jouer à cet endroit-là. Et en fait, en restreignant un petit peu mes pensées, en ayant quelque chose de très, très clair en tête, j'évacue les incertitudes, les doutes qui font qu'on peut faire des petites erreurs. Et dernière petite question, si on devait constituer le joueur parfait, tu prendrais le match à qui? Tommy Popov. Le jeu au filet à qui? Lucas. Le mental à qui? Tom Jiquet. Donc là, il fait des Français. On fait un joueur français. Ok, on fait un joueur français. La rigueur à l'entraînement. Tom. Le physique. Le physique. Jordan Cornet. Et l'adaptation en cours de match, l'intelligence de jeu.
On n'a pas encore d'experts en Ok. France. Et si on devait le faire au niveau mondial, si on te faisait Au niveau mondial, meilleur match, meilleur match. Ranky Reddy, indien. jeu au filet, Setiawan, indonésien. le... la personne la plus physique, Euh, un joueur coréen, CO, double champion. et le joueur qui a une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne. Mais je reciterai Setiawan. Ok. Donc c'est Tuan qui a 40 ans. Est-ce que pour toi c'est un exemple ou non, tu veux tourner la page après les jeux Alors moi, je tournerai la page, mais pour autant, j'ai énormément de respect pour ce qu'il arrive à faire encore aujourd'hui et pour l'immense carrière qu'il a eue avant. et vu que là c'est une interview qui est plutôt tournée sur les Jeux Olympiques, qu'est-ce que tu feras au moment où tu apprendras que tu seras qualifié? Le jour où j'apprendrai que je serai qualifié, je fêterai ça avec un petit verre ou deux. Et le jour où tu sauras si t'es pas qualifié? J'oublierai avec une bière ou deux. Merci.